Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, vous le disiez Laure, on reçoit une icône de la tech et des investissements avec succès, puisque c'est Bertrand Dillard, associé aujourd'hui chez Serena, mais on vous connaît Bertrand Dillard pour avoir monté notamment Talend, qui a terminé quand même au Nasdaq, c'est pas mal. On vous connaît aussi pour avoir levé un premier fonds dans tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain, cybersécurité, et vous relevez là 100 millions d'euros pour investir dans ces mêmes secteurs stratégiques. Qu'est-ce qui vous a apporté leur argent? Parce que c'est compliqué en ce moment de lever des fonds. Oui, alors effectivement, merci. D'abord, merci pour l'introduction et merci de préciser un peu la complexité en ce moment. En fait, la réalité, c'est ce que vous étiez en train de dire. On a fait une première génération de fonds en 2017. Ouais. On était assez visionnaire. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, de la blockchain, du quantique. Et puis tout le monde parle des boîtes dans lesquelles vous avez investi. Candela, Defer, Fipto, ça marche pas mal. Oui, exactement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a levé de l'argent aujourd'hui? D'abord, la confiance des institutionnels qui nous avaient suivis lors du premier fonds et qui ont réalisé en fait l'enjeu et l'importance en fait de la transformation qui est en train de s'exercer dans la technologie, et bien sûr les performances qu'on a réalisées au travers de ce premier fonds, et qui pour 96% sont revenus et ont rehaussé leur commitment dans notre fonds pour pouvoir lancer une nouvelle génération de fonds sur les 10 prochaines années qui vont investir dans les technologies de demain. En tous les cas, c'est notre volonté, et transformer leur argent. C'est pour faire de l'amorçage sur les boîtes là qui émergent aujourd'hui, ou c'est pour refaire un deuxième tour chez les boîtes qui aujourd'hui ont du mal à lever de l'argent? Ouais, bonne question. En fait, non, nous on est vraiment spécialisés, on vient très tôt dans les organisations, donc c'est ce qu'on vous parliez d'amorçage, on fait du pré-seed, seed. Nos tickets c'est entre 500 et 3,5 millions. Ouais, des petits tickets pour... Des petits tickets pour rentrer. Sur chaque ligne, on peut déployer à peu près 10 millions. Et donc, en fait, notre enjeu à nous, c'est de venir très tôt, de trouver le product market fit avec les entrepreneurs. Enfin, vous mentionniez mon passé d'entrepreneur, c'est un peu l'ADN de Serena, ce passé d'entrepreneur. Et puis, on a aussi dans notre value proposition avec le fonds, en fait, ce qu'on appelle une operating team qui travaille et qui collabore avec l'organisation et nos fondateurs pour pouvoir faire grandir les sociétés depuis le tout début. Alors, on ne peut pas investir malheureusement dans ce fonds Serena, il faut être un investisseur institutionnel ou une family office. Du coup, donnez-nous quand même un petit peu des clés sur ces secteurs dont on parle tous les jours ici sur ce plateau, l'IA, la blockchain, l'informatique quantique. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets de mode? Quelles sont les briques solides? Où est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui? D'accord. Alors, d'abord, il y a toujours des effets de mode, mais les effets de mode ont toujours une vertu, c'est qu'elles créent des transformations, elles permettent de pérenniser ces transformations. Bien sûr, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle aujourd'hui, particulièrement au travers de ChatGPT et tout ce qui est intelligence artificielle générative. Je pense qu'on est loin des effets de mode finalement, et en fait, il peut y avoir une certaine forme de bulle. On l'a connu avec l'Internet, on l'a connu avec, rappelez-vous, le Big Data à l'époque. Le métaverse aussi. Le métaverse. Et aujourd'hui, on est plutôt sur ces couches d'intelligence artificielle générative qui vont être transformatives pour tous les métiers. Pas plus tard que hier soir, je parlais par exemple avec des gens qui sont dans le domaine des avocats. Le monde de l'avocat va se transformer. Les plaidoiries qui sont faites par les IA maintenant. Exactement. Et ça, en fait, on pense que c'est vraiment très loin. En fait, pas du tout. On est en train de rentrer dans cette ère. La médecine va être impactée, la finance, tous nos métiers, les médias. J'imagine que vous n'êtes pas sans regarder de près ce qui va se passer dans ces domaines-là. Et puis sur la blockchain, juste avant de finir, sur la blockchain et le quantique. Enfin, le quantique, c'est simple, ça va être l'équivalent de la création de l'électricité comme transformation ou comme révolution. Les capacités de calcul vont être démultipliées de façon exponentielle, et là, du coup, tous les autres secteurs qu'on peut connaître vont être disruptés par cette capacité de calcul. Vous, votre truc, c'est systématiquement de dire aux boîtes, vous avez une vision mondiale, donc il va falloir finir au Nasdaq. Est-ce que c'est stupide de notre part d'être désespéré par ça? C'est-à-dire qu'à se dire, finalement, on n'a pas d'autre modèle, non, il faut forcément aller au Nasdaq. Pour vous, c'est obligatoire? Alors, vous dites deux choses dans la même phrase. Oui, parce que ça me désespère, mais je me dis, je suis peut-être stupide d'être désespéré. Non, pas du tout. Alors, nous, on veut que des entreprises globales, c'est-à-dire que les infrastructures software aujourd'hui n'existent et sont leaders sur leur marché qu'en étant globales. Donc, vous voulez des boîtes qui vont finir au Nasdaq? Oui. Juste, et je finis après. Pour la simple et bonne raison que le marché, en fait, du software
hexagonal français, voire européen, est tout petit comparativement à ce qu'on peut retrouver dans le monde. Et après, effectivement, la contrainte qu'on a en Europe, c'est qu'il n'y a pas de marché public encore assez mature pour pouvoir accueillir un certain nombre de sociétés et coter un certain nombre de sociétés, un manque d'analystes, de liquidités, etc., etc. Et aujourd'hui, le Nasdaq reste quand même le marché le plus fort dans la technologie. Donc, le point, c'est on veut faire des sociétés globales qui sont très internationales tout de suite. On veut qu'elles soient grandes, qu'elles soient larges et qu'elles soient leader mondial. Donc, ça donne accès à un marché public. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a que le marché public américain, Nasdaq en particulier, qui sont éduqués. Mais c'est comme ça ou faut qu'on lutte? Non, bien sûr, faut lutter. Rappelez-vous aussi, rappelez-vous l'écosystème de l'investissement et de la technologie. Chez nous, il est très très jeune. Il a une quinzaine d'années. Et donc, en fait, la suite logique va être de pouvoir créer ce maillon de la chaîne de l'investissement dans le futur. Bon, votre prochaine boîte, vous la coterez pas au Nasdaq, mais vous la coterez sur... Engagez-vous, signez, ramassez cette page. Bertrand Diard, associé chez Serena. Merci d'avoir été là ce matin.